Bien le bonsoir, voici les titres de ce 20h. L'ancien tout-puissant ministre Souad retrouve son domicile après une deuxième audition à la section de recherche de la gendarmerie. Karim Wade, entendu dans le cadre de sa gestion de biens publics et de l'enquête sur l'enrichissement illicite. L'océan qui se déchaîne et qui arrache la vie à des élèves qui à peine profitent des vacances scolaires. Déjà pas moins de 8 victimes en une semaine. Où situer les responsabilités? Parents, enseignants et autorités ne sont pas blancs comme neige dans ce feuilleton tragique. La rédaction de TFM plante le drapeau rouge. Et si vous n'arriviez pas à consommer que de la bouillie pendant 8 bonnes années, et par défaut surtout, eh bien, nous verrons à quoi est réduit Ndiaga Niasse suite à une intervention chirurgicale ratée. Ndiaga Diouf, qui est donc âgé de 50 ans, ne jouit plus des attributions de sa mâchoire droite. Les images que vous verrez sont susceptibles de choquer certaines sensibilités. Dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, Coupe d'Afrique des Nations 2013. Le Sénégal croise le fer avec la Côte d'Ivoire. Les détails dans la page des sports de Mamfatou Ndoye. Bienvenue à tous. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Karim Wade a retrouvé son domicile après 2 heures d'interrogatoire à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Le fils de l'ancien président de la République était entendu pour la deuxième fois. Une audition autour de l'enquête sur l'enrichissement illicite et la gestion de biens publics. Il a emprunté une porte dérobée pour quitter les lieux. Ses sympathisants qui ont effectué le déplacement jubilent et mettent en garde contre toute tentative de politisation de cette affaire selon leurs termes. Chérif Dia Aliembaye. C'est encore par une porte dérobée que Karim Wade a quitté la section de recherche de la gendarmerie. Le fils de l'ancien président de la République a de nouveau fait face aux enquêteurs pendant 2 heures d'horloge. Ses partisans jubilent. Karim est un orfèvre des finances. Karim est un financier. Karim a contribué à la réalisation de la vision de la construction du Sénégal. Aujourd'hui, il a été interpellé. Il est venu respecter l'heure de sa convocation, malgré les supputations. Dans la sérénité qu'on le connaît, il est toujours passé par l'autre porte. Il n'a jamais souhaité que les gens se mobilisent autour de ce dossier. Cette deuxième convocation de Karim Wade entre dans le cadre de l'audit de sa gestion des affaires, mais aussi de l'enquête sur l'enrichissement illicite. Nous sommes conscients que Karim a les arguments, a les preuves qui peuvent le disculper. Je présume que tout ce qui a été à l'origine de ces convocations, c'est peut-être des suspicions, peut-être aussi une volonté d'anéantir un potentiel adversaire de demain. Les partisans du fils du président Wade mettent en garde le régime contre toute tentative de politisation des audits. Nous demandons qu'il n'y ait pas un acharnement. Nous demandons qu'il n'y ait pas de surcommunication à une convocation d'audit. Je l'ai toujours dit, un audit n'est qu'un instrument de contrôle de gestion. L'audit n'a pas pour objectif une répression. L'audit est un contrôle de tous les aspects de gestion pour améliorer une gestion, pour dire certains aspects ont été positifs, d'autres ont été négatifs. Karim Wade venait déférer à une deuxième convocation en 48 heures. Les enquêteurs vont transmettre les minutes de son audition au procureur de la République qui se chargera du reste. Chérif Dia, plage Assegnan de Guédiawaye, la mer a rendu les 4 garçons qui se sont noyés hier. Les corps des élèves ont été repêchés ce matin. Il s'agit de jeunes de 14-15 ans. Fatima Ba, Alioune Diagne se sont rendus au domicile de leurs familles respectives. Ici, le deuil est partout, comme en attestent ces bâches érigées devant les domiciles des garçonnets. Pape Cheikh Touré, Mamadou Thiam, Baye Ale Thiam et Amadou Bob ont été emportés par les vagues à la plage Assegna. À Yeumbeul Ben Barak, c'est la consternation suite à leur décès. Hier seulement, son père et moi le taquinaient. On lui disait qu'il avait maigri. Juste après le repas, il est parti à la plage. Et depuis lors,
il n'est plus revenu. Amadou Bob était un garçon tellement gentil, correct, il était tellement naïf aussi. C'est ça qui l'a poussé à mourir dans l'eau. Ça me fait mal au cœur, très très mal comme tous les mamans. Amadou Bob, une des victimes, avait 14 ans. Am, comme le surnommaient affectueusement ses proches, était élève en classe de 5e. Il était un élève tellement brillant. Il faisait ses cours normalement. Il allait à l'école régulièrement, comme tous les élèves. Il venait de finir sa composition. Malgré la présence de cette plaque indiquant que cette plage est interdite aux baignades, les enfants continuent quand même de la fréquenter. Les autorités sont interpellées. Nous venons ici pour les entraînements, les autres pour réviser. Il faut que les autorités nous aident en mettant des garde-fous au bord des plages. Parce que les enfants, il est très difficile de les surveiller. Et cette plage fait chaque année des victimes. Nous avons des fois des retards de sapeurs. On peut quoi. Les sapeurs, si on appelle les sapeurs-pompiers, ils mettent presque 1 heure de temps ou 2 heures de temps pour venir quoi. Après les cas de noyade dans la région de Fatick, Yeumbeul Ben Barak vient de perdre 4 de ses fils. Pape Cheikh Touré, Mamadou Thiam, Baye Ale Thiam et Amadou. Je nous excuse pour l'interruption de cet élément. 4 écoliers donc à Guédiawaye, 4 autres à Karang. Eh bien, la furie de la mer a coulé jusque dans le Saloum, le bras de mer qui a arraché les élèves à l'affection de leurs camarades et parents. Les corps de Ndeye Astou Mbaye et Modou Dianka ont été retrouvés. Les recherches se poursuivent, pour retrouver les corps de Amadouka et Abse Diallo, envoyé spécial à Karang Ibou Diouf en compagnie de Madani Marega. La tristesse et la douleur sont encore perceptibles dans toutes les familles des victimes. 4 élèves de la classe de CM2 de l'école 1 de Karang périssent dans les eaux du Saloum. Cette excursion de fin d'année sur la plage de Bador tourne au drame. Ça a été un choc vraiment pour la population. On a vécu une nuit de douleur, d'enfer. Elle était parmi les plus âgés de la classe. C'est ici que ses camarades ont préparé cette sortie. Et le véhicule est même venu les prendre dans cette maison. Mon fils est parti avec ses camarades. Il m'avait même demandé la permission. Et par la volonté divine, Amadou n'est pas revenu. C'est triste. C'est vraiment douloureux. La disparition de Ndeye Astou Mbaye, de Modou Dianka, d'Amadouka et d'Abse Diallo plonge le village dans les mois, comme en atteste la présence du préfet, du maire, de l'inspecteur et du commandant de la brigade. C'est extrêmement dur, mais on ne peut que s'en remettre à Dieu. On n'y peut rien, c'est la volonté divine. Mais j'ai vraiment hâte de retrouver le corps de ma fille. Et dans ce village, comme dans son école, quand on parle de Monsieur Touré, l'enseignant qui voulait faire plaisir à ses élèves, les avis sont partagés. L'enseignant voulait juste faire plaisir à ses élèves après une année scolaire très chargée. Ça a été un choc vraiment pour la population. Son enseignant l'estimait beaucoup. Il lui avait même demandé de prendre en charge l'organisation de cette excursion. Il s'est sacrifié le samedi et le dimanche pour ses élèves. Le samedi et le dimanche, je dis bien, le samedi et le dimanche. Les corps de Ndeye Astou Mbaye et de Modou Dianka sont retrouvés et inhumés. Les recherches se poursuivent pour livrer les corps de Modouka et d'Abse Diallo à leur famille. À propos justement de cette série noire, le micro Birama Saounera, TFM, dans les rues de Dakar pour recueillir les avis de certains parents d'élèves. Regardez. Je trouve que ces enfants ne devraient pas se rendre à la plage. Très souvent, ils ne sont pas en sécurité et les adultes qui les accompagnent également sont un peu négligents. Surtout en cette période de vacances, il est temps que les parents soient beaucoup plus regardants sur leurs enfants. Je prie également pour ces 4 enfants disparus à la plage de Guédiawaye. su fekkoon ni bi géej gi
Les autorités devraient positionner des maîtres nageurs partout sur les plages pour surveiller ces enfants qui viennent se baigner. J'indexe également les parents qui ne sont pas très vigilants. En tant que mère de famille, je suis consternée par ces cas de noyade. Je lance un appel à tous les parents pour qu'ils soient beaucoup plus vigilants. Certes, on est en période de vacances, mais cela ne doit pas être un prétexte pour que tous les jours ces enfants aillent à la plage. On a l'habitude de voir ce genre de drame, surtout en période de vacances. À cela s'ajoute la forte canicule. Et malheureusement, très souvent, les enfants qui vont à la plage ne savent pas nager. Il est temps que les autorités prennent des dispositions nécessaires en formant des maîtres nageurs et renforcer la sécurité au niveau des plages interdites à la baignade. Nous parlons de tout à fait autre chose. À présent, 1 300 000 francs CFA à 8 millions de francs CFA. C'est la fourchette des salaires de vos représentants à l'Assemblée nationale. Pour certains, ce facteur est la principale raison de cette bagarre autour justement de ces postes de députés. Ali Attala. Les sièges à l'Assemblée nationale ont longtemps aiguisé l'appétit des hommes politiques. Ils ont toujours fait dans l'agitation, la menace et le lobbying pour être investis sur les listes électorales. Un élu ne gagne pas moins d'1 million de francs CFA. Le député, qui n'est pas président de commission ou membre du bureau, touche 1 300 000, une dotation de 250 litres de carburant et une voiture de fonction. Les membres du bureau, notamment le questeur et les 9 vice-présidents, gagnent 2 millions chacun avec 1000 litres de carburant, 2 voitures de fonction et une ligne téléphonique à leur disposition. Les 11 présidents de commission se contentent d'1 800 000 de salaire, de 1000 litres de carburant et d'une voiture. Le président de l'hémicycle, hormis un salaire de 8 millions et une enveloppe de 40 millions mis à sa disposition mensuellement, la liste des autres avantages n'est pas exhaustive. Si des candidats à la députation se sont agités pour figurer sur les listes ou revendiquer le poste de président de l'Assemblée nationale, c'est de bonne guerre. Selon certains observateurs, tous ces moyens mis à la disposition de l'Assemblée nationale, elle ne doit nullement être une chambre d'enregistrement ou une galerie. Doivent-ils oublier qu'ils représentent le peuple et qu'ils sont payés avec l'argent du contribuable? 5 années, le temps de la législature, suffisent pour bien faire. Coup d'œil à présent, Ali Attala, sur ainsi dire, sur les listes de coalitions ou de partis politiques lors des dernières législatives, entre autres des investis dont les professions ne sont pas renseignées sur les listes, ce qui est marqué d'ailleurs comme tel sur ces listes en question. La lecture de Nafissatou Silla. Curieusement, les Sénégalais seront représentés à l'hémicycle par des députés dont ils ne disposent aucune information. Non renseignés, c'est le statut professionnel de la plupart des investis sur les listes des législatives. Bon nombre d'entre eux sont aujourd'hui élus. Les Sénégalais ne disposent que de leur filiation. Sur la liste des députés de Benno Bokk Yakaar, ils sont plus d'une vingtaine d'hommes et de femmes dont on ne connaît pas leur profession pour au moins pouvoir juger leur capacité. Donc, aveuglément, les Sénégalais ont porté leur choix sur de parfaits inconnus. Mais l'interrogation est comment des Sénégalais ont pu voter pour des gens qu'ils ne connaissent pas. Cependant, ce qui semble plus bizarre, c'est au niveau de Benno Bokk Yakaar, la coalition la plus représentative des partis qui étaient en lice pour cette législative. La question qui se pose est, qu'est-ce qui a bien pu arriver à Benno Bokk Yakaar pour qu'il y ait des imperfections sur sa liste? La profession des élus n'a jamais été un secret, commerçant comme ménagère. D'ailleurs, ces catégories professionnelles ont toujours existé à l'Assemblée nationale. Une autre observation, certains députés sont identifiés comme des consultants sans préciser la qualité. Parmi les 119 députés de Benno Bokk Yakaar, y figurent des ménagères, des commerçants, mais aussi des chefs religieux. Des journalistes y sont aussi répertoriés, mais ne sont pas bien connus dans le monde des médias. Pour leur part, les Sénégalais n'ont-ils pas un droit de regard sur comment leur deuxième chambre va être gérée et par qui? Nafissatou Silla, merci. J'en ai perdu mon latin. Vous l'avez constaté pendant le déroulement des titres de ce 20h. Le sujet qui va suivre comporte des images susceptibles de heurter les personnes sensibles. Je vous l'annonçais donc, Ndiaga Niass qui a perdu l'usage
de sa mâchoire suite à une intervention chirurgicale ratée. Son calvaire dure depuis maintenant près de 8 ans. Et du coup, cela lui impose une seule alimentation, de la bouillie pour pouvoir survivre. Maïmouna Ndiaye, Ibou Diouf. Je m'alimente difficilement. Je ne mange que de la bouillie et parfois du lard. L'homme peine à s'exprimer normalement. Son nom, Ndiagagnas. Ce patient trouvé à l'hôpital Aristide Le Dantec a sa mâchoire droite cassée depuis 2004. Une maladie qui découle d'une intervention chirurgicale. Au début, j'avais mal à la dent. Quand je suis parti voir le médecin, il m'a fait une intervention chirurgicale. Quelques années plus tard, ma bouche est infectée. C'était une petite plaie au départ, mais au fil du temps, l'infection a pris une ampleur et ma bouche s'est déformée. Originaire du village de Dimb, dans l'arrondissement de Keur Momar Sarr, Ndiaga ne sait plus à quel saint se vouer. Moi, je ne suis pas riche. J'ignore l'évolution des nouvelles technologies. Actuellement, je ne reçois que le soutien de ma petite famille. Je n'ai même pas de quoi assurer ma dépense quotidienne. Pour sa famille, il serait question d'une négligence médicale. Elle lance un appel à l'État ainsi qu'à toutes les bonnes volontés. C'est malheureux quoi. C'est pour cela que je vous disais que ici dans ce pays-là, si vous n'avez pas d'argent, vous êtes mort. Je veux une aide, par exemple au président de la République, à la première dame, au ministre de la Santé, à toutes les bonnes volontés, pour qu'ils puissent nous aider pour ce cas, parce que c'est un cas délicat. Handicapé par sa maladie, ce transporteur a suspendu toutes ses activités. Aujourd'hui, son seul rêve, c'est de retrouver le sourire auprès de son épouse et ses 3 enfants. Les Blacks sont plus exposés au cancer de la prostate. Les spécialistes réunis depuis ce matin à l'hôpital général de Grand Yoff en ont fait la révélation. Une pathologie qui gagne du terrain d'ailleurs, souligne-t-il, ici chez nous au Sénégal, selon toujours ces experts. Voici le chef de service de l'établissement avec Maïmouna Ndiaye, Amina Sow plutôt, et Mardjeng. Au niveau de l'hôpital général de Grand Yoff, où nous ne pouvons pas avoir au minimum au cours d'une consultation de 20 personnes, 2 à 3 personnes qui ont un cancer de la prostate et par jour. C'est extrêmement fréquent, beaucoup fréquent, plus fréquent qu'on ne le croit. C'est un cancer qui est lié au vieillissement et la race, c'est un cancer qui est très fréquent chez les sujets de race noire, comme cela a été démontré déjà aux États-Unis, dans les Caraïbes et particulièrement par des études que nous menons avec des collaborateurs qui sont au Ghana, en Ouganda, en Afrique du Sud et qui ont permis de montrer que la race noire est plus exposée. Tout ce qui est régime gras, qui est d'ailleurs mauvais pour toute autre chose, pour le cœur, pour le cholestérol, pour tout, est un facteur de risque de développer un cancer de la prostate aussi. Une crise alimentaire qui persiste dans le Fouladou. Dialakoumbi est une localité, c'est celle la plus touchée, qui se situe à 48 km de Kolda. Heureusement, des organisations non gouvernementales sont sur place et au secours des populations en attendant les récoltes. Dissa Prera et Pape Fall. Dialakoumbi, communauté rurale de Kumbakara, un village de 1800 habitants. Mais dans cette localité peuplée de cultivateurs et de pasteurs, il devient difficile de manger à sa faim. Je vis une situation très difficile. Je cours de gauche à droite pour trouver de quoi faire bouillir la marmite. En tant que mère de famille, en tant que veuve, je suis tenaillée par la dépense quotidienne et les frais scolaires des enfants. C'est une situation tellement terrible. La vulnérabilité, c'était les ménages qui mangeaient une fois par jour. Si le ménage mange le repas de midi, il ne mange pas la soirée. S'il mange la soirée, il ne mange pas, le lendemain matin à partir de midi. Une mauvaise pluviométrie de l'année dernière reste la principale cause de cette pénurie. Pour les chefs de foyer, tous les moyens sont bons pour trouver de quoi se mettre sous la dent. Les stratégies donc de survie vont faire que ils vont utiliser presque leurs moyens de subsistance pour survivre. Ça veut dire quoi? Ils vont vendre leur matériel agricole, ils vont vendre leurs semences. Et donc,
Ce qui veut dire qu'ils vont reculer presque de 5 ans dans la pauvreté. Tu vois une famille qui n'a pas de quoi manger. Le matin, il se réveille, il laisse son champ pour aller dans un champ de trucs. De 7 h du matin jusqu'à 5 h, il obtient là-bas 500 francs ou 600 francs pour venir vraiment acheter du riz et quelques quilles pour préparer pour la famille. À Kolda, Dialokoumbi n'est pas la seule localité à souffrir de cette crise alimentaire. À Medina Yoro Fula et à Vélingara, plus de 12 000 familles vivent une situation similaire. Avec Mamfatou Ndoye à côté de moi sur ce plateau. Mamfatou, bonsoir. Bonsoir Khalifa. Et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2013. La Côte d'Ivoire, adversaire du Sénégal. Tout à fait. Le Sénégal qui hérite d'un gros calibre. En effet, les yeux étaient rivés en fin d'après-midi sur Johannesburg avec le tirage au sort du dernier tour qualificatif à la CAN 2013. 15 rencontres en manche aller-retour qui se tiendront à partir des 7 et 9 septembre prochains. Le Sénégal rencontre donc la Côte d'Ivoire, finaliste de la dernière édition de la CAN. Les Ivoiriens qui ont remporté, on le rappelle, leur seule Coupe d'Afrique des Nations ici au Sénégal. C'était en 1992. Alors pour les autres affiches, retenez qu'il y aura Mali-Botswana, Angola-Zimbabwe, Ghana-Malawi, Nigeria-Libéria, Zambie-Ouganda, Cameroun-Cap-Vert, Mozambique-Maroc, Sierra Leone-Tunisie, et puis Guinée-Niger, et puis Soudan-Éthiopie, Libye-Algérie, Côte d'Ivoire-Sénégal bien sûr, Guinée équatoriale, RDC, Gabon-Togo et RCA, République centrafricaine, contre le Burkina Faso. Alors, cette équipe du Sénégal, elle sera amenée par un nouveau staff intronisé officiellement hier à travers un communiqué de la Fédération sénégalaise de football. Joseph Koto, entraîneur principal, secondé par Karim Séga Diouf et Ferdinand Coly, confirmé dans son rang de coordonnateur de la sélection sénégalaise. Sur le choix de ce staff, je vous propose la réaction d'un membre de la Fédération sénégalaise de football, Amadou Kane, qui revient bien sûr sur ce tirage au sort avec un match épique entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Commencer à faire de bons résultats, mais aussi par rapport à son passé, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de choses qu'il a fait au niveau africain. Alors, se fondant sur ces deux aspects, je pense que c'était normal qu'on le confirme comme entraîneur. Koto, en tout cas, a commencé à faire des choses importantes. En le choisissant, c'est parce que nous avons bon espoir qu'il va continuer à travailler comme ça. Il ne faut pas faire des calculs, vouloir rencontrer des petites équipes, éviter des grandes équipes. Et d'ailleurs, se fondant sur le passé, on n'a jamais été éliminé par une grande équipe. Nous avons toujours été éliminés par des petites équipes. Voilà, le Sénégal jamais aussi fort que quand il est promis à une mort. Le Sénégal qui va rencontrer donc la Côte d'Ivoire pour le dernier tour de la CAN donc 2013, prévu en Afrique du Sud au mois de janvier 2013. Dernière ligne droite des playoffs sur fond de tension. Au final, la décision est tombée. La Ligue sénégalaise de football professionnel suspend le mini-championnat jusqu'à nouvel ordre. Et pour faire face à ces violences et insécurités, retour sur les faits et analyse avec Abdou Aziz Ndiaye. Les férus du ballon rond, en l'occurrence les fans de foot de la Ligue professionnelle, ne se régalent plus. Depuis la seconde journée, les rencontres ont été émaillées par des violences récurrentes dans les stades. Ces incidents préoccupent au plus haut degré les dirigeants de clubs. Il faudrait que les gens essaient, tout simplement, au fur et à mesure, de changer les habitudes afin que les supporters et tout ça puissent comprendre la notion de championnat professionnel. Parce qu'on ne peut pas parler de championnat professionnel sans les supporters. On ne peut pas parler de football sans les supporters. Maintenant, il serait maintenant normal et adéquat de les éduquer, de les faire comprendre la notion de professionnalisme. Les échauffourées et autres batailles rangées entre supporters risquent à la longue de tuer le foot sénégalais. Ça nuit au professionnalisme, à la Ligue professionnelle. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a un club à part Djambar et ISO qui ont des sponsors? Moi, je passe toutes mes journées à chercher des sponsors pour Niang Italie. Je sais que les autres clubs le font, mais où est le problème? Les gens ne veulent pas venir parce qu'il n'y a pas encore d'animation, mais aussi il y a un peu ce problème de la violence qu'il faudrait régler.
Il faudrait que les gens reviennent à de meilleurs sentiments. Sache que le sport, il y a toujours un vainqueur et un vaincu. La Ligue sénégalaise de foot professionnel a du pain sur la planche. Elle promet de faire le maximum afin de solutionner et d'éradiquer ce fléau. Mais en attendant la reprise des hostilités, les responsables décident de suspendre la suite du championnat jusqu'à nouvel ordre. Et puis Abdouaziz Ndiaye, Pierre Aubameyang va prendre part au tournoi de football des Jeux Olympiques de Londres avec la sélection gabonaise. L'attaquant de Saint-Etienne, âgé de 23 ans, fait partie donc d'une liste de 23 joueurs convoqués par le sélectionneur de cette catégorie, Claude Albert Mourneau. D'autres internationaux gabonais évoluant en France ont été également convoqués, à l'instar de Didier Ovono, gardien du Mans et capitaine des Panthères. Et puis on parle toujours de football et cette nouvelle, l'usage de la vidéo sur les lignes de but, ce sera pour la Coupe du Monde en 2014. La décision a été prise aujourd'hui à Zurich à l'issue d'une assemblée extraordinaire de la FIFA par les membres de l'International Board qui régissent les règles du football mondial. L'usage de la vidéo sur les lignes de but sera déjà testé au Mondial des clubs en décembre en 2012 à Tokyo, puis à la Coupe des Confédérations en 2013 au Brésil. Et puis autre mesure phare d'envergure prise ce matin liée à l'arbitrage toujours. Désormais 5 officiels seront attribués à chaque rencontre pour les grandes compétitions. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive. Khalifa. Manfred Ndoye, merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi cette édition. Retrouvez Mamoudou Ibrakan ce vendredi. Bonsoir.